la fin des années 70, les organisations indépendantistes ont commencé à s'imposer dans le paysage politique martiniquais, une campagne de désinformation massive a été déclenchée par les colonialistes et les réactionnaires locaux sur le thème « Avec l'indépendance, la sécurité sociale et les retraites disparaîtront ». Aujourd'hui, les faits montrent que c'est en restant soumis à la domination coloniale de la France que nous connaîtrons assurément la suppression de tous les dispositifs de protection sociale dont bénéficiait la population. La Martinique n'est pas encore indépendante et pourtant il est évident qu'après le sabotage de la sécurité sociale via le déremboursement de soins et de médicaments, qu'après la mise à mal du système d'indemnisation du chômage via le durcissement des conditions d'accès et la diminution des sommes versées, le régime français a entrepris de mettre définitivement fin au système de retraite qui avait été imposé par de longues et douloureuses luttes syndicales. Rappelons au passage aux anti-indépendantistes que les différents dispositifs de la sécurité sociale ont été étendus dans notre pays bien après leur instauration en France, et ce grâce au combat des communistes qui étaient accusés à l'époque par les patrons et les assimilationnistes de vouloir priver les travailleurs d'une partie de leur salaire. Les premiers coups ont été portés en 1993 sous François Mitterrand. Depuis, le démantèlement a successivement été orchestré par Chirac, Sarkozy et Hollande. Aujourd'hui, c'est Macron, fervent représentant des multinationales et de la finance, qui est chargé de la mise à mort définitive du système de retraite. On constate que les gouvernements français, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont les défenseurs de sauvages politiques ultralibérales. Tout ce sabotage qu'ils osent qualifier de réforme s'appuie sur une constante: rallongement de la durée du temps de travail et réduction du niveau des pensions. Derrière la propagande se cache une véritable arnaque. Leurs propagandistes, politiciens, économistes et journalistes se relaient sur la scène pour justifier les mauvais coups. Leur maître n'aurait pour but que d'équilibrer les caisses et de garantir une retraite aux générations futures. Le nombre des actifs diminuant, les cotisations ne suffiraient pas à garantir de pensions au nombre croissant de retraités, disent-ils. Et puis, il faut corriger les inégalités entre les couches de la population causées par le trop grand nombre de régimes qui permet à certains de percevoir de plus grosses pensions. Leur motivation serait donc la générosité et le désir d'équité. En vérité, c'est à une véritable arnaque que se livre le régime français. En quoi consiste en effet la prétendue réforme? Premièrement, supprimer les régimes spéciaux. Sous prétexte d'égalité, il s'agirait de supprimer les avantages acquis de haute lutte par les salariés pour compenser la pénibilité de leur travail. L'entreprise de diabolisation des corporations concernées s'appuie sur de la caricature. Par exemple, un cheminot devrait voir sa pension rabotée au prétexte qu'il ne souffre plus physiquement. Le fait que, dans le temps d'activité, il soit corvéable à merci et que sa vie familiale en soit lourdement impactée, les nantis s'en moquent royalement. Une deuxième escroquerie se cache derrière le régime unique projeté. Le régime de certaines professions est équilibré et dispose de réserves financières importantes. Par exemple, celui des avocats. Non seulement le gouvernement veut faire main basse sur ce pactole, mais surtout, il veut pousser les personnes concernées à se tourner vers le secteur privé de la banque assurance. Pour démasquer l'arnaque, il suffit de poser une simple question. Le régime spécial qui garantit aux grands patrons du CAC 40 des retraites chapeaux et des indemnités mirobolantes serait-il fondu dans le régime unique? La réponse est bien sûr que non. Savez-vous par exemple que PSA
a mis 21 millions d'euros de côté pour le départ du PDG Philippe Varin. Deuxièmement, mettre en place un régime unique par points. Avant l'offensive libérale, le montant de la pension était calculé sur les 10 meilleures années de carrière. La première attaque a consisté à faire le calcul sur 25 ans, donc à inclure les bas salaires du début de carrière pour baisser le montant de la pension. Avec le régime par points, les pensions seraient calculées en fonction des sommes cotisées sur l'intégralité de la carrière. Les cotisations seront calculées à partir d'un taux unique de 28,12% qui sera appliqué sur les salaires à partir de janvier 2025. Sur ces 28,12%, seuls 25,31% donneront droit à des points. Les 2,81% restants participeront aux finances du système. Arnaque. Au démarrage de la réforme, 10 euros cotisés permettraient d'acquérir un point. Un point acquis serait converti en 55 centimes d'euros de retraite. Arnaque encore. Le plan du gouvernement prévoit que le rendement définitif ne pourra être acté qu'en 2024 en fonction des hypothèses économiques qui prévaudront alors. Autrement dit, on ne peut absolument pas présumer du montant de pension que l'on percevra. Tout dépendra du climat économique, des aléas de la démographie ou des objectifs budgétaires fixés par le gouvernement. Troisièmement, fixer un âge pivot de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Arnaque. Encore, ce que le gouvernement présente comme étant une liberté de choix donnée n'a pour but que de repousser l'âge du départ à la retraite, sachant que beaucoup partiront avant et subiront un malus. Voilà ce qui est prévu. Ceux qui le souhaiteront pourront toujours partir à 62 ans, mais avec moins de points cumulés. S'y ajoutera une décote de 5% par année en dessous de l'âge pivot. A l'inverse, une majoration de 5% sera accordée pour chaque année au-delà de l'âge pivot. On sait que la tendance est au licenciement de masse et qu'il est impossible d'être réembauché au-dessus de la cinquantaine. Bon. Rappelons que 6 salariés sur 10 sont encore hors emploi à l'âge de la retraite et qu'en moyenne, les seniors sont écartés de l'emploi à 58 ans et demi. On sait aussi que l'espérance de vie en bonne santé en France est inférieure à 64 ans en moyenne. Parlons alors du véritable problème et de la véritable solution. Expliquer toutes les mesures scélérates des gouvernements libéraux par des histoires de nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités relève de l'escroquerie intellectuelle. Depuis 1960, la productivité a été multipliée par 5, ce qui signifie qu'un actif de 2010 produisait déjà 5 fois plus de richesses qu'un actif de 1960. Et les experts estiment qu'à l'horizon 2030, la productivité aura encore doublé. Cela signifie simplement que le seul véritable problème est le pillage par les vampires capitalistes des richesses créées par les travailleurs et que la seule solution est d'imposer qu'une part plus importante de celle-ci soit affectée au financement des retraites. Le chantage à la responsabilité qui est servi par le gouvernement quant à la nécessité de résorber le déficit des caisses ou du budget de la nation est totalement indécent. Ces gens font des cadeaux fiscaux aux plus riches, gaspillent des milliards dans l'armement et les interventions militaires, ne mènent aucune action sérieuse contre la fuite des fortunes dans les paradis fiscaux et ils ont le toupet de donner des justifications morales aux raquettes des couches populaires. La preuve est faite une fois de plus que c'est le système capitaliste qui doit être éradiqué.